Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer comment transformer votre clé USB en véritable multidisque d'installation. En clair, vous allez pouvoir démarrer votre ordinateur à la fois sur du Linux, des installations de Windows, mais également sur des utilitaires comme iRenboot CD pour les diagnostics PC. Et tout ça uniquement sur une seule clé USB, le tout compatible UEFI ou BIOS, du moment que le boot sur USB est possible. Pour nous permettre cela, nous allons télécharger un logiciel qui s'appelle E2B USB. Vous allez sur le site Easy2Boot, bien sûr le lien est en description. Lorsque vous arrivez sur le site, vous allez avoir un bouton violet avec inscrit Download Easy2Boot, puis vous téléchargez l'application en fonction de votre système d'exploitation. Une fois que c'est fait, vous double-cliquez dessus, puis vous l'installez. Pour la clé USB, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace disponible et une clé assez grosse. À présent, lancez l'installation. Assurez-vous d'avoir la clé USB branchée sur l'ordinateur, car elle va servir à transférer et à lancer le logiciel plus tard. Dans un premier temps, choisissez la langue que vous souhaitez. Assurez-vous que c'est bien la bonne clé USB qui est sélectionnée et cliquez sur le bouton Make E2B Drive. Ensuite, confirmez la commande et patientez. C'est assez rapide. Il va falloir copier tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de E2B, puis un message apparaît vous demandant si vous souhaitez vraiment effacer toutes les données. Inscrivez Y pour oui ou Yes en anglais, puis appuyez sur la touche Entrée. Un autre message apparaît vous demandant si vous voulez configurer la clé pour qu'elle puisse booter aussi en UEFI. Inscrivez de nouveau Y, puis repressez Entrée. Une fois que c'est vert, c'est fait. Observez bien ici dans la fenêtre verte, vous avez inscrit ISO Main, menu ISO, Linux ISO, Windows Win 8 ISO, Windows Win 10. Je vais vous expliquer comment faire pour insérer les fichiers ISO que vous voulez utiliser. Quand c'est fait, vous pouvez fermer le logiciel et à présent ouvrir votre clé USB. Vous voyez qu'à l'intérieur vous avez un dossier underscore ISO. Et c'est à l'intérieur de tout ça que vous allez pouvoir placer les ISO, sachant que j'ai déjà mon dossier de fait. Je vais vous montrer ça. Ici, vous pouvez voir que dans le dossier Linux, j'ai copié Gparted, un Linux très léger, Linux Mint, OpenMediaVault VMware, et dans le dossier WinPE, j'ai à ma disposition iRenboot CD. Ces ISO servent à lancer des utilitaires de diagnostic. Pour convertir votre image de Windows 10, et donc la mettre sur la clé, il y a une procédure un peu particulière à suivre. Préalablement, téléchargez votre ISO de Windows 10 avec Media Creation Tool par exemple, ainsi que le MPI Tool Pack+. Tous les liens sont en description. Puis, lancez en administrateur Make Part Image CMD. Il suffit pour cela de cliquer droit, puis exécuter en tant qu'administrateur. À ce moment-là, il va vous demander où se trouve l'ISO de Windows 10. Rentrez la commande suivante, C:/. Vous retapez le chemin complet de l'installation de Windows 10. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la touche Tab qui permet de faire l'auto-complémentation, c'est-à-dire qu'il va finir d'écrire les mots à votre place. C'est beaucoup plus facile que de ressaisir tout au clavier. Dans mon cas, j'ai inscrit C:/user, le nom utilisateur, ISO, Win 2004. Maintenant, vous faites Entrée.
vous validez les choix par défaut. Choisissez Y, c'est pareil pour l'UEFI. Vous mettez l'UEFI en 1 par défaut. Après toutes ces validations par défaut, vous constatez qu'il va mettre l'image PTN à l'endroit où il y a l'ISO. Encore une fois, vous laissez par défaut. C'est une étape qui est assez rapide, qui dure que quelques minutes. Enfin, ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Puis vous appuyez sur Entrée. L'installation se termine. Vous tapez sur votre clavier Y à la question qui s'affiche. Tout ce qui nous reste à faire à présent, c'est de brancher notre clé, prendre notre image PTN, la copier, rentrer dans le dossier ISO, puis Windows 10 et la coller. Vous allez enfin pouvoir booter sur Windows 10 depuis votre clé USB. Pour les ISO des utilitaires, c'est très simple. Vous prenez vos ISO et vous les déplacez dans le dossier que vous souhaitez. Dans mon cas, ce sont des utilitaires, donc je les place dans le dossier WinPE. C'est sur cette dernière étape que se termine la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et comme d'habitude, laissez-moi un commentaire, car j'ai lu tous. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine!